Pour comprendre pourquoi la moindre rumeur concernant Philippe Candeloro provoque immédiatement une aussi forte émotion, il faut revenir sur le parcours exceptionnel de cet homme qui n'a jamais ressemblé aux autres champions. Né le 17 février 1972 à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, Philippe Candeloro découvre très jeune l'univers du patinage artistique. À cette époque, rien ne laisse encore imaginer que le petit garçon passionné de vitesse et de spectacle deviendra quelques années plus tard l'un des sportifs français les plus populaires de sa génération. Dès ses débuts, son tempérament se distingue. Philippe Candeloro n'est pas seulement attiré par la technique, les sauts ou la recherche de la perfection. Il aime raconter des histoires, créer des personnages et provoquer une réaction chez les spectateurs. Pour lui, une performance ne doit pas uniquement impressionner les juges. Elle doit aussi faire rêver, surprendre et parfois même amuser le public. Cette vision très personnelle du patinage va progressivement devenir sa marque de fabrique. Sa carrière prend véritablement son envol au cours des années 1990. Dans un sport souvent associé à l'élégance classique, à la retenue et à une certaine rigidité, Candeloro choisit une voie totalement différente. Il cultive une image populaire, énergique et spectaculaire. Il ne cherche pas à imiter les autres patineurs. Au contraire, il transforme chacune de ses apparitions en véritable représentation théâtrale. Ses programmes inspirés de personnages célèbres deviennent rapidement inoubliables. Lorsqu'il incarne D'Artagnan, il ne se contente pas d'exécuter une chorégraphie. Il entre dans la peau du mousquetaire, mime les combats à l'épée et joue avec le public. Lorsqu'il interprète le parrain, son regard, ses gestes et son attitude transforment la glace en scène de cinéma. Son personnage de Lucky Luke confirme également sa capacité à associer humour, performance physique et sens du spectacle. Cette originalité ne plaît pas toujours aux puristes. Certains spécialistes lui reprochent parfois d'accorder trop d'importance à la mise en scène et pas assez à la sobriété traditionnelle du patinage artistique. Mais Philippe Candeloro assume pleinement ses choix. Il comprend très tôt que le sport de haut niveau ne se résume pas seulement aux notes attribuées par les juges. Il se nourrit aussi du lien avec les spectateurs, de la mémoire collective et de la capacité d'un athlète à devenir une personnalité identifiable. Ses résultats sportifs lui donnent raison. En 1994, lors des Jeux Olympiques d'hiver de Lillehammer, il décroche une médaille de bronze qui marque un tournant décisif dans sa carrière. La même année, il devient vice-champion du monde. Son style audacieux, sa personnalité et son sourire séduisent alors un public bien plus large que celui des passionnés de patinage. 4 ans plus tard, aux Jeux Olympiques de Nagano, il confirme sa place parmi les meilleurs en remportant une nouvelle médaille de bronze. Cette deuxième récompense olympique lui permet d'entrer définitivement dans l'histoire du sport français. Peu de patineurs peuvent se vanter d'avoir conservé une telle popularité plusieurs décennies après la fin de leur carrière amateur. Mais au-delà des médailles, Philippe Candeloro représente une époque particulière. Dans les années 1990, les grandes compétitions de patinage rassemblent des millions de téléspectateurs devant leur télévision. Les familles suivent les programmes courts et les programmes libres avec passion. Les champions deviennent des visages familiers, presque des membres du quotidien. Candeloro incarne parfaitement cette période durant laquelle le patinage artistique occupait une place centrale dans le paysage audiovisuel français. Son succès repose également sur sa proximité avec le public. Contrairement à certains sportifs qui construisent une image distante ou inaccessible, il conserve une manière directe de s'exprimer. Il parle avec spontanéité, plaisante, raconte ses souvenirs sans chercher à masquer sa personnalité. Cette franchise lui attire une grande sympathie, même lorsque certaines de ses déclarations provoquent des débats ou des critiques. Après la compétition, Philippe Candeloro aurait pu choisir de disparaître progressivement des écrans. Mais il décide de se réinventer. Il participe à de nombreux spectacles sur glace et continue de défendre une conception populaire et festive du patinage. Il devient également commentateur sportif, apportant aux retransmissions son expérience, son enthousiasme et son style très personnel. Ses commentaires ne passent de jamais inaperçus. Ils peuvent ne faire rire, surprendre ou susciter des controverses, mais ils restent reconnaissables entre tous. Cette capacité à ne jamais laisser le public indifférent constitue l'une des principales forces de Philippe Candeloro. Même lorsque la glace n'est plus directement sous ses patins, il conserve son rôle de showman. Au fil des années, il multiplie également les expériences à la télévision, au théâtre et dans différents projets artistiques. Il démontre ainsi qu'il ne souhaite pas rester prisonnier de son image d'ancien champion. Il accepte de sortir de sa zone de confort, de jouer la comédie et de rencontrer le public dans des contextes très différents. Cette longévité médiatique explique pourquoi son nom continue de provoquer une réaction immédiate. Philippe Candeloro n'est pas seulement un ancien patineur, il représente des souvenirs, des émotions et une forme de nostalgie. Pour certains, il rappelle les grandes soirées olympiques.
Pour d'autres, il évoque les spectacles sur glace, les costumes audacieux ou les commentaires passionnés entendus à la télévision. C'est précisément cette relation affective entre le champion et le public qui rend les rumeurs actuelles particulièrement sensibles. Lorsqu'un titre annonce une prétendue triste nouvelle, de nombreux admirateurs réagissent avant même de vérifier son authenticité. Ils ne voient pas seulement un nom célèbre, ils pensent immédiatement à un homme qui a accompagné une partie de leur jeunesse et qui leur a offert des moments de joie. Pourtant, cette affection ne doit pas être utilisée pour diffuser des informations non vérifiées. Plus une personnalité est populaire, plus les fausses nouvelles à son sujet peuvent se propager rapidement. Dans le cas de Philippe Candeloro, son parcours exceptionnel et la place qu'il occupe dans la mémoire collective exigent une vigilance particulière. Son histoire mérite d'être racontée avec précision et respect. Elle est celle d'un enfant devenu champion, d'un sportif qui a osé défier les conventions et d'un artiste qui a transformé la glace en scène de spectacle. Elle est aussi celle d'un homme qui, après les compétitions et les médailles, a continué à chercher de nouvelles façons de divertir le public. Aujourd'hui encore, Philippe Candeloro reste associé à une image de vitalité, de courage et de liberté. C'est pourquoi toute information concernant sa santé ou sa famille doit être traitée avec une extrême prudence. Derrière le personnage spectaculaire se trouve un homme entouré de proches, un époux et un père dont la vie privée ne doit pas devenir la matière première de récits sensationnalistes. Avant d'évoquer le rôle essentiel de son épouse Olivia et la solidité de leur histoire commune, il est donc important de retenir une chose. Philippe Candeloro n'a jamais été un champion ordinaire. Il a profondément transformé la manière dont le public français regardait le patinage artistique et cette empreinte explique pourquoi, des décennies plus tard, son nom continue de toucher autant de personnes. Si Philippe Candeloro n'a jamais été un champion ordinaire, son parcours ne peut pas non plus être raconté sans évoquer celle qui a partagé une grande partie de sa vie, bien au-delà des projecteurs, des médailles et des applaudissements. Derrière l'homme public, exubérant, spontané et toujours prêt à provoquer une réaction, se trouve en effet une histoire plus discrète, construite dans la durée auprès de son épouse Olivia Darmon. Leur rencontre remonte au début des années 1990, à une époque où Philippe Candeloro est encore en pleine ascension sportive. Il n'est pas encore devenu l'une des personnalités les plus connues du paysage médiatique français, mais son ambition, son tempérament et son goût du spectacle sont déjà bien présents. Olivia découvre alors un jeune homme passionné, entièrement consacré à sa carrière, vivant au rythme des entraînements, des compétitions, des déplacements et des sacrifices imposés par le sport de haut niveau. Construire une relation dans de telles conditions n'a rien de simple. Derrière chaque apparition brillante sur la glace se cachent des heures de travail, de fatigue, de doute et parfois de solitude. La vie d'un athlète international laisse peu de place à l'improvisation. Les calendriers sont chargés, les absences fréquentes et la pression permanente. Pour la personne qui partage cette existence, il faut apprendre à accepter les contraintes, les changements de programme et l'incertitude liée aux résultats. Olivia aurait ainsi accompagné Philippe durant les années les plus décisives de sa carrière. Elle a connu l'homme avant que les médailles olympiques, les grands spectacles et la télévision ne transforment définitivement son quotidien. Cette ancienneté donne une dimension particulière à leur relation. Elle ne s'est pas construite sur la célébrité, mais sur une période où tout restait encore à conquérir. Le couple s'est marié en 1998, une année particulièrement symbolique pour Philippe Candeloro, puisqu'elle correspond également à sa deuxième médaille olympique remportée à Nagano. Ce mariage marque le passage vers une nouvelle étape de leur vie commune. Le champion commence progressivement à quitter le monde de la compétition amateur, tandis qu'un autre avenir se dessine, celui des tournées, de la télévision, des spectacles et de la vie de famille. Au fil des années, Philippe et Olivia deviennent parents de 3 filles. Cette famille occupe une place essentielle dans la vie de l'ancien patineur. Même si Philippe Candeloro a souvent accepté de parler de son parcours et de son quotidien, Olivia est demeurée beaucoup plus réservée. Elle apparaît parfois à ses côtés, mais elle n'a jamais cherché à construire sa propre notoriété à partir de la carrière de son mari. Cette discrétion a contribué à faire d'elle une figure à la fois familière et mystérieuse pour le public. Beaucoup connaissent son prénom et savent qu'elle partage la vie du champion depuis plusieurs décennies, mais peu peuvent réellement prétendre connaître ses pensées, ses réactions ou la manière dont elle traverse les événements privés. C'est précisément pour cette raison que les messages affirmant qu'elle aurait confirmé une triste nouvelle en pleurant doivent être abordés avec la plus grande prudence. Lorsqu'une personne habituée à rester éloignée des médias se voit soudain attribuer une déclaration spectaculaire, il est indispensable d'en rechercher la source exacte. Une phrase non datée, une photographie sur laquelle elle semble émue ou une ancienne interview peuvent facilement être détournées pour fabriquer un récit beaucoup plus dramatique. Dans l'univers des réseaux sociaux, les émotions sont souvent utilisées comme des preuves alors qu'elles n'en sont pas.
Une image de l'arme peut correspondre à un souvenir heureux, à un hommage, à une émission ancienne, ou à un moment totalement étranger à l'événement évoqué. Pourtant, lorsqu'elle est associée à un titre alarmant, elle donne au public l'impression qu'une tragédie vient réellement de se produire. Cette mécanique fonctionne d'autant mieux lorsque la personne concernée est connue pour sa discrétion. Comme Olivia s'exprime rarement publiquement, il devient plus difficile pour le spectateur de reconnaître immédiatement une fausse citation. Les créateurs de contenus sensationnalistes peuvent alors lui attribuer des paroles qu'elle n'a jamais prononcées, en sachant que peu de lecteurs prendront le temps de vérifier leur authenticité. Pourtant, le silence ne doit jamais être interprété comme une confirmation. Le fait qu'Olivia ou Philippe ne réagissent pas immédiatement à une rumeur ne signifie pas que celle-ci est vraie. Les personnalités publiques ne peuvent pas répondre à toutes les publications qui circulent à leur sujet. Choisir de ne pas alimenter une controverse peut aussi être une manière de protéger sa famille et de préserver son équilibre personnel. Au-delà de cette rumeur, l'histoire du couple témoigne d'une rare continuité dans un milieu où les relations sont souvent exposées à la pression médiatique. Philippe Candeloro a connu les sommets sportifs, les critiques, les périodes de transition professionnelle et les controverses liées à certaines de ses prises de parole. Olivia, elle, est restée présente durant ces différentes étapes, loin du bruit et des réactions parfois excessives suscitées par l'image publique de son mari. Cette présence constante ne signifie pas que leur vie ait été parfaite ou dépourvue de difficultés. Aucun couple traversant plusieurs décennies ne peut éviter les tensions, les changements et les épreuves. Mais il serait injuste de transformer ces réalités ordinaires en scénarios dramatiques sans preuve. Les difficultés d'un mariage ne peuvent pas être inventées à partir d'un titre, pas plus qu'un problème de santé ou un deuil ne peuvent être annoncés sans confirmation. Philippe Candeloro a souvent donné l'image d'un homme expansif capable de plaisanter sur presque tous les sujets. Pourtant, derrière cette apparente légèreté se cache également un père attaché à ses enfants et un époux ayant construit une vie familiale sur le long terme. Cette dimension plus intime contraste avec le personnage spectaculaire que le public connaît depuis les années 1990. Olivia représente précisément ce lien entre l'homme de scène et l'homme du quotidien. Elle connaît les deux visages de Philippe, celui que les téléspectateurs applaudissent et celui qui rentre chez lui une fois les caméras éteintes. Elle a assisté aux victoires, mais probablement aussi aux déceptions, aux blessures, aux périodes de doute et aux nécessaires remises en question qui accompagnent toute carrière de haut niveau. C'est pourquoi lui attribuer artificiellement une annonce dramatique ne relève pas seulement de l'exagération médiatique. Cela touche directement à la dignité d'une famille. Les larmes d'une épouse ne devraient jamais devenir un simple instrument destiné à provoquer des clics ou à maintenir le spectateur dans l'inquiétude. Lorsque des informations sensibles circulent, la première question à poser n'est donc pas de savoir si elles sont émouvantes, mais si elles sont vérifiables. Existe-t-il une vidéo complète de la déclaration, un communiqué officiel, une publication authentifiée, un témoignage repris par plusieurs médias sérieux? En l'absence de ces éléments, le conditionnel reste indispensable. Dans le cas présent, aucune confirmation publique solide ne permet d'affirmer qu'Olivia a annoncé une tragédie concernant son mari. Ce constat ne diminue en rien l'intérêt que le public porte à Philippe Candeloro. Il rappelle simplement que l'attachement à une célébrité doit aller de pair avec le respect de sa vie privée. La véritable histoire entre Philippe et Olivia n'a pas besoin d'être transformée en mélodrame pour retenir l'attention. Elle possède déjà une force particulière, celle d'un couple ayant traversé la célébrité, les transformations professionnelles et les années, tout en préservant une grande partie de son intimité. C'est maintenant cette distinction entre les faits, les rumeurs et les interprétations qu'il faut examiner plus attentivement. Car derrière le titre annonçant une triste nouvelle se cache une question essentielle. Que savons-nous réellement aujourd'hui et jusqu'où peut-on aller sans trahir la vérité ni exploiter l'émotion du public? Que savons-nous réellement aujourd'hui et jusqu'où peut-on aller sans trahir la vérité ni exploiter l'émotion du public? Cette question constitue le cœur de toute cette affaire. Derrière les mots alarmants, les titres écrits en lettres capitales et les images montrant une épouse supposément bouleversée, il faut revenir à une règle fondamentale. Une information n'existe journalistiquement que lorsqu'elle peut être vérifiée. Dans le cas de Philippe Candeloro, aucun élément public suffisamment solide ne permet d'affirmer que son épouse aurait récemment annoncé, en pleurs, une tragédie concernant son mari. Aucun communiqué officiel clairement identifiable, aucune déclaration complète de la famille et aucun témoignage authentifié ne permettent de présenter une telle nouvelle comme un fait établi. Cela ne signifie pas que la vie privée du champion soit dépourvue d'épreuves. Cela signifie simplement que personne ne peut annoncer à sa place un événement qui n'a pas été confirmé. Cette distinction est essentielle. Sur les réseaux sociaux, une hypothèse devient parfois une rumeur, puis une rumeur est rapidement transformée en certitude. Quelques mots suffisent. Il y a 5 minutes, elle a enfin confirmé,
La famille est en larmes. Ces formules donnent au public le sentiment d'assister à une révélation urgente. Elles créent une tension immédiate et réduisent bien le temps consacré à la réflexion. L'internaute croit alors devoir cliquer rapidement, de peur de manquer une information importante. Mais une fois le contenu ouvert, les preuves annoncées ne sont souvent pas présentes. Le récit se contente d'évoquer la carrière de la célébrité, son âge, sa famille ou d'anciennes difficultés, sans jamais apporter la confirmation promise dans le titre. Cette méthode repose sur un mécanisme simple. L'émotion prend la place de la preuve. Plus la personnalité est aimée, plus le titre peut provoquer une réaction intense. Philippe Candeloro incarne plusieurs décennies de sport, de télévision et de spectacle. Son nom évoque des souvenirs personnels chez de nombreux Français. Il suffit donc d'y associer les mots « triste nouvelle » pour déclencher immédiatement la peur et la compassion. Mais cette affection du public ne doit pas devenir un outil de manipulation. Lorsqu'une célébrité est encore active et que sa famille n'a publié aucune annonce tragique, la responsabilité consiste à le dire clairement. Il ne faut ni inventer un diagnostic, ni annoncer un décès, ni attribuer des propos imaginaires à son épouse. Une formulation prudente n'est pas moins forte. Elle est simplement plus honnête. Le conditionnel joue alors un rôle indispensable. Dire qu'une rumeur circulerait n'a pas le même sens qu'affirmer qu'une épouse a confirmé un drame. Dans le premier cas, le journaliste décrit l'existence d'un bruit non vérifié. Dans le second, il prétend connaître une déclaration précise. La différence paraît grammaticale, mais elle est en réalité morale. Philippe Candeloro et Olivia ne sont pas uniquement des personnages médiatiques. Ils sont aussi des personnes réelles, entourées de proches et d'enfants susceptibles de voir ces publications. Imaginer les faits produits par un faux titre annonçant une tragédie suffit à comprendre la gravité de ce type de contenu. Une famille ne devrait jamais découvrir sur Internet qu'un événement dramatique lui est attribué sans raison. Le respect de la vie privée devient encore plus important lorsque l'une des personnes concernées s'exprime peu dans les médias. La discrétion d'Olivia ne constitue pas une autorisation de parler en son nom. Au contraire, elle devrait inciter les observateurs à une vigilance supplémentaire. Lorsqu'aucune interview complète n'est disponible, toute citation prétendument bouleversante doit être considérée avec méfiance. Il convient également de vérifier la date des images et des vidéos utilisées. Une séquence ancienne peut être présentée comme récente. Une photographie prise lors d'un hommage peut être associée à une fausse annonce. Une expression sérieuse peut être interprétée comme un signe de détresse. Sortis de leur contexte, ces éléments donnent une apparence de crédibilité à un récit qui ne repose sur rien de concret. Le public possède lui aussi un rôle important. Avant de partager une information, chacun peut se poser quelques questions simples. Le média est-il identifiable? La déclaration est-elle visible dans son intégralité? Plusieurs sources reconnues rapportent-elles la même information? La date correspond-elle réellement à l'événement annoncé? Si la réponse reste négative, la prudence doit l'emporter. Cette vigilance ne signifie pas qu'il faille nier toutes les mauvaises nouvelles ou refuser de parler des difficultés rencontrées par les personnalités publiques. Le travail journalistique consiste précisément à informer lorsque les faits sont établis. Mais il impose aussi de savoir attendre. Publier rapidement n'est pas une qualité lorsque la vitesse conduit à diffuser une information fausse. Dans la situation actuelle, la conclusion la plus responsable est donc claire. Rien ne permet d'affirmer avec certitude qu'Olivia Candeloro aurait récemment confirmé en larmes une grave nouvelle concernant Philippe. Toute présentation catégorique de cette affirmation doit être considérée comme non vérifiée. Ce constat ne retire rien à l'émotion sincère suscitée par le champion. Il rappelle au contraire l'importance de la place qu'il occupe dans la mémoire collective. Si autant de personnes s'inquiètent à la lecture d'un simple titre, c'est parce que Philippe Candeloro a accompagné leur jeunesse, leur soirée devant les Jeux Olympiques et leurs souvenirs de grands spectacles sur glace. Sa carrière demeure celle d'un sportif qui a refusé la banalité. Ses programmes audacieux, ses personnages théâtraux et son contact direct avec le public ont profondément marqué le patinage français. Même après la compétition, il a continué à se réinventer, à commenter, à jouer et à apparaître devant les spectateurs. Cette longévité explique pourquoi les nouvelles le concernant intéressent encore autant de monde. Mais elles devraient également conduire à davantage de respect. Un homme qui a offert tant d'émotions au public ne mérite pas que son nom serve à fabriquer une tragédie. Son épouse ne mérite pas davantage que ses prétendues larmes soient utilisées pour donner une apparence humaine à une information incertaine. À moins qu'une déclaration officielle ne soit publiée, la seule attitude raisonnable consiste à ne pas spéculer sur la santé. Le décès ou la situation familiale de Philippe Candeloro. Les admirateurs peuvent continuer à suivre ses activités, à célébrer son parcours et à lui témoigner leur affection, sans contribuer à la propagation de récits alarmistes. Cette histoire nous rappelle finalement une vérité simple.
Toutes les émotions ne sont pas des preuves, tous les titres ne sont pas des informations, et tous les silences ne sont pas des confirmations. Dans un monde où quelques secondes suffisent pour diffuser une rumeur à des milliers de personnes, la patience, la vérification et la dignité sont devenues plus nécessaires que jamais. Si une nouvelle importante devait un jour être annoncée par Philippe Candeloro, Olivia ou leur entourage, elle devrait être rapportée avec exactitude, sans exagération et sans mise en scène artificielle. En attendant, le public doit retenir l'essentiel. Aucune tragédie récente annoncée en larmes par son épouse ne peut actuellement être présentée comme un fait confirmé. Plutôt que de céder à la peur, il convient donc de se souvenir du champion souriant, du patineur qui osait transformer la glace en théâtre et de l'homme qui a su rester présent dans le cœur du public longtemps après ses dernières compétitions. La plus belle manière de respecter Philippe Candeloro n'est pas de croire la rumeur la plus spectaculaire, mais de défendre la vérité avec la même force que celle avec laquelle il a toujours défendu sa liberté sur la glace. En définitive, cette affaire rappelle combien il est essentiel de ne jamais confondre l'émotion avec la vérité. Philippe Candeloro reste une figure profondément aimée du public français, et c'est précisément pour cette raison que chaque information le concernant doit être traitée avec sérieux, prudence et respect. Tant qu'aucune déclaration officielle de sa famille ou de son entourage n'est publiée, il serait irresponsable de présenter une rumeur comme une certitude. Derrière les titres spectaculaires se trouvent des êtres humains, une épouse, des enfants et des proches qui méritent d'être protégés contre les fausses annonces et les interprétations abusives. Nous continuerons donc à suivre cette situation avec attention, en privilégiant uniquement les faits vérifiés et les sources crédibles. Si vous appréciez nos analyses, nos enquêtes et nos récits consacrés aux grandes personnalités françaises, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer des contenus documentés, respectueux et accessibles. N'hésitez pas également à nous dire en commentaire quels souvenirs vous gardez de Philippe Candeloro et de ses performances inoubliables sur la glace. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.